Bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver sur Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis rentré de vacances et je crois que ça va être une vidéo qui va être assez différente ou particulière euh, parce qu'en fait je ne fais pas cette vidéo parce qu'il fallait faire une vidéo, depuis que je suis rentré de vacances, c'est comme si j'avais beaucoup de choses qui étaient en train de se mettre en place dans ma vie et surtout peut-être aussi à l'intérieur de moi où je prenais conscience de beaucoup de choses. Alors c'est vrai que je vous parle généralement, ce dont je parle le mieux, bah, c'est de moi, euh, parce que, parce que quand on partage son expérience, finalement, sa propre expérience qui nous fait comprendre des choses. Donc je ne peux pas vous parler de la vie des autres, mais plutôt de la mienne. Mais je pense que ça a toujours son importance et son utilité aussi pour vous dans votre vie de tous les jours. Moi, le fait de m'être éloigné a fini par me faire comprendre beaucoup de choses. Ça finit par me faire comprendre non seulement comme une sorte de bilan de tout ce qui s'était passé, on va dire sur au moins déjà l'année en cours, voire peut-être même ce qui s'était déjà enclenché sur l'année précédente, de voir à quel point j'avais grandi. Il y a un mot qui m'est revenu plusieurs fois pendant ces 2 semaines un peu loin de tout, qui était vraiment comme le titre de la guidance, des poissons pour juin qui étaient libres de ce que vous avez surmonté. Et ben, j'ai réellement pris conscience de ça à l'intérieur de moi, de me dire, waouh, regarde tout ce que tu as vécu. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Non pas en fait pour te rappeler à quel point bah, ça avait été dur, à quel point ça avait pu être parfois difficile, mais à quel point en fait tu en étais aujourd'hui, toi en tant qu'individu, ressorti beaucoup plus grand. Parce que ce que tu as surpassé, ce que tu as réussi à comprendre, ce que tu as réussi à maîtriser, ce sont des choses dont tu es libre aujourd'hui. Et j'ai vraiment vécu les vacances pratiquement en 2 temps. Je suis parti 2 semaines. Sur la première semaine, j'ai été face à parfois des moments de doute, d'angoisse, d'insatisfaction ou de frustration. Et souvent, le sempiternel, la réflexion première que j'ai eue à ce moment-là, c'était allez, c'est reparti. C'est reparti comme avant. Jusqu'au moment où j'ai pris conscience qu'en fait, c'était sans doute là une phase de test, de me replacer des situations liées à mon passé pour voir comment j'allais les traiter aujourd'hui. Pour voir si c'est la version d'avant, si je réagis de la même manière que j'aurais réagi par le passé, ou si je réagis cette fois-ci en prenant en compte les événements plus récents et ce que cela m'a fait comprendre de moi. Et je crois que c'est exactement ça qu'il fallait comprendre, c'est-à-dire que je me suis placé en disant ah, ok, non, c'est pas forcément que ça repart comme le passé. C'est une phase de test qui est là pour m'apprendre comment je vais la gérer. Je disais souvent sur mes anciennes vidéos, et c'était le cas, qu'on passait beaucoup pour la plupart euh, d'une grande leçon que la vie avait pu nous apporter, que pour voir si on pouvait passer au chapitre suivant, on allait passer d'une partie théorie à une partie pratique. Et ben je crois que ça faisait partie de cette pratique-là. Le fait aussi d'être parti nombreux, d'être parti à pratiquement une dizaine, m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, mais qui ont été hyper riches pour moi. M'ont fait prendre conscience que j'avais réussi à créer un équilibre avec moi-même qui, que je n'avais jamais créé avant. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que je n'étais absolument plus dans des schémas, ou en tout cas que c'était en phase de nettoyage de dépendance affective. Pourquoi? Parce que j'étais en paix avec moi-même et qu'il y a eu, sur ces laps de temps, j'ai eu besoin des fois de m'isoler ou de me retrouver juste tout seul. Et ça a été des moments qui ont été hyper intenses parce que c'est là où j'ai pu comprendre euh, ce que j'avais déjà traversé et de me dire, je crois que je suis arrivé à un degré où non seulement je commence à me sentir en paix avec moi-même, mais je me sens libre et je suis fier de ça et je suis fier de celui que je deviens.
Alors, c'est quelque chose qui paraît anodin pour beaucoup. Et finalement, être réellement fier de soi, ou en tout cas être dans l'amour déjà de soi, c'est un pas énorme. Et je pense pas que je sois le seul à l'avoir vécu. Depuis que je suis rentré, j'ai eu l'impression de passer un petit down, mais pas, ça en était pas vraiment un. Disons que je suis rentré juste avant l'annonce qui a été faite, que vous connaissez tous. Et je me suis mis à faire beaucoup de rêves. C'était pas toujours le domaine, le canal qui fonctionnait le plus chez moi, mais beaucoup de rêves avec des choses assez précises qui sont revenues pendant 2 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait cette vidéo. C'est presque comme si on m'y avait poussé plus à dire euh, partage ce que l'on t'a apporté, partage ce que tu as compris, et, et du coup je vais le faire. Donc c'est vrai qu'avant même de tirer les cartes, je vais d'abord vous donner en tout cas ce que j'ai. Ça parlera à certains si ça doit parler, ça parlera pas à d'autres. Je suis au clair avec ça, il y a aucun problème. Donc je vais d'abord écouter ça. Et je ne sais pas du tout où va me mener cette guidance, donc je la laisserai vivre et vibrer comme elle doit vibrer. Alors, je vais essayer de me reconnecter, de voir si j'ai exactement le même message que j'ai eu en rêve. Et on va écouter d'abord ça. Par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à ce que l'on vit, sachez que tout est déjà prévu. Tout est déjà prévu. Et ce qui sera le plus important, ce n'est pas le choix que vous allez faire. Ce qui sera le plus important, ce n'est pas le choix que vous allez faire, parce qu'on ne doit pas tous, nous ne sommes pas tous venus ici pour faire le même choix. Et ça, il faudra l'accepter. La seule chose que l'on vous demande à ce moment-là, individuellement, c'est que ce choix, il faut qu'il soit fait en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et il faut que vous le fassiez au niveau de votre propre cœur. Il faut que ça soit juste. Du moment que vous faites en fonction de ça, peu importe ce que vous choisirez, ça sera juste. Mais posez-vous la question, est-ce que vous choisissez en fonction d'une peur ou est-ce que vous choisissez en fonction de l'amour? Cette question sera importante. Dans ce qui sera déterminant dans les mois à venir, puisque il y a des choses qui se mettent en place, un petit peu comme un effet domino, et qui vont laisser place à d'autres choses. Donc ce n'est pas la fin, au contraire, c'est le début. Et d'autres choses vont se passer. Ce qu'on vous demande finalement, ce qui sera le plus important dans ces expériences et dans ces événements, ça va dépendre que d'une chose. Ça va dépendre uniquement de nous en lien avec les autres. Comment, face à ces événements, nous allons interagir avec les autres. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu de grosses énergies, de grosses prises de conscience sur ces derniers mois, pour beaucoup de commencer à comprendre qui ils étaient réellement. Commencer à comprendre aussi d'où ils venaient et qu'il était important de s'aimer soi-même. Car quand on ne s'aime pas, ce qu'on projette sur l'autre, ce sont finalement uniquement le reflet de notre propre peur et de nos propres angoisses. Du moment que l'on comprend que tout démarre de soi et que cela est presque comme un devoir que l'on a envers soi-même de s'observer, d'être juste et d'apprécier qui l'on est, la manière dont on va interagir avec les autres sera importante. Si vous prenez les premiers confinements, ce qui n'avait pas été prévu et pourtant ce qui s'est passé, la symbolique du masque d'ailleurs est très intéressante. Le fait d'avoir été masqué. Je pense que symboliquement, ça nous a fait prendre conscience sur toutes ces périodes-là, le fait que soi-même, dans nos propres vies, par rapport à différentes problématiques, nous portions des masques. Parfois envers les autres, parfois ce sont les autres qui nous ont tendu ce masque, mais l'erreur, c'est qu'on ne peut en vouloir qu'à nous, puisque c'est nous seuls qui les avons portés. Mais parfois, on s'est voilé la face par rapport à
à certaines situations, par rapport à certaines choses qui ne nous convenaient pas ou qui n'allaient pas dans nos vies. Les confinements, finalement, ont levé le voile sur ça pour beaucoup. Et il y avait réellement, c'est le mot invitation, il y avait une invitation à aller découvrir comme une petite porte à l'intérieur de soi, redescendre justement et faire un voyage pour mieux se comprendre. Se découvrir, se connaître pour certains, mais en tout cas, pour faire la paix avec soi-même, afin de pouvoir continuer à avancer. Et, et ce palier d'évolution, il a vraiment servi à beaucoup de personnes à aller ouvrir une nouvelle porte à une dimension plus intuitive, plus spirituelle. Le monde va continuer à bouger et je crois qu'on nous observe là-haut de manière à savoir comment on va agir avec ce que l'on comprend, ce que l'on sait, comment on va agir et de quelle manière nous allons nous, nous comporter, déjà envers soi-même, mais envers les autres. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on nous demande surtout de ne pas faire est plus ou moins ce qui a commencé à se mettre en place, c'est-à-dire quand on voit les personnes se déchirer entre ceux qui ont fait un certain choix et ceux qui ne l'ont pas fait, on voit les personnes commencer à se foutre un peu sur la gueule et en fait on nous dit c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. C'est qu'on peut garder cet espace de compréhension et d'amour et accepter que pour avancer, nous n'avons pas tous à faire le même choix. Sinon, ça voudrait dire que nous irions tous unanimement dans la même direction et c'est impossible, puisque nous sommes différents. Je crois qu'on nous fait vraiment revenir à quelque chose comme ça, puisque c'est dans... C'est le mot fraternité qui revient le plus. De quelle manière allons-nous nous lier les uns aux autres? Ce qui paraît paradoxal par rapport à ce qui se passe, mais c'est le message qui revient le plus. De quelle manière allons-nous continuer à nous lier les uns aux autres? On émet une certaine fréquence et une certaine vibration et on nous demande de rester dans l'amour. Parce que les événements extérieurs ne veulent pas dire que dans nos vies personnelles, il n'y aura pas de belle évolution. Et au contraire, il y en a beaucoup de prévus. Ce que je vais faire là, c'est... Ouais, c'était déjà bien... Alors, après, je ne sais pas si cette date pourra correspondre à quoi que ce soit, mais j'ai un chiffre qui m'est beaucoup revenu, notamment dans mes rêves, c'est le 26. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le 26, il est beaucoup, beaucoup revenu. J'ai trouvé ça assez drôle puisque dans mon rêve, j'ai rêvé d'un départ, comme sur un grand bateau. Alors, je revenais de bateau, mais j'arrivais sur une île. Alors, c'est drôle puisque je suis parti en Sardaigne, qui est une île, et j'arrivais sur une île déserte. Et je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre puisque ma chaîne s'appelle Island. Island, ça n'a rien à voir avec Islande, c'est le mot île, une île en anglais. Et dans la symbolique de l'île déserte, c'est un petit peu le fait, euh, c'est très proche de l'introspection. L'île déserte, en final, c'est moi. C'est moi qui suis revenu sur moi, ma propre île. Après avoir déconstruit toute une partie de ma vie, être arrivé sur cette île, finalement, c'était moi depuis le début, et je n'en prends conscience qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai déconstruit. D'abord, ma vie physique, c'est-à-dire ce que j'avais au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau professionnel. J'ai tout plaqué, je me suis retrouvé un petit peu euh, comme quitter le navire et me retrouver en pleine tempête. Cette symbolique d'île, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi Island, c'est que pour moi, c'était sur cette île déserte, là où je me suis retrouvé, je vais tout reconstruire. Mais tout ce que je vais reconstruire, ça sera à mon image, ça me ressemblera et ça sera moi. Et j'ai vraiment pris conscience entre ce rêve-là, ce que j'avais vécu ces dernières semaines et là où j'arrive aujourd'hui, qu'il était important, que c'était une vraie libération d'arriver aujourd'hui à se montrer tel que l'on est entièrement. Et finalement, de ne pas avoir peur de comment les autres vont me percevoir, de ne pas avoir peur de comment je vais être accepté, puisque finalement,
moi, je suis au clair avec ça. Et j'ai même dit la phrase, j'ai l'impression qu'on pourrait me mettre en prison, je me sentirais libre. Et c'est quelque chose qui est tellement comme un fil conducteur qui est présent en ce moment chez moi que quand j'ai vu par exemple les annonces et les nouvelles lundi soir, je me suis dit, je suis en paix avec ça. Ça peut paraître bizarre, mais je me suis dit, je n'en ai pas peur. Alors peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant, il y a une force, il y a quelque chose chez moi qui est beaucoup plus fort que le reste qui me dit que là où j'en suis, c'est là où je dois être. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille quand même regarder avec un petit tirage et voir un petit peu si j'ai d'autres messages qui viennent avec ça. Allez, on va regarder. Alors, qu'est-ce que l'on a? On démarre sur la carte de la position actuelle. On a la carte numéro 5. Conflit et défaite. Conflit et défaite, on va nous parler de changement actuel, d'incertitude, parfois d'angoisse. Mais tout ce qui arrive à ce moment-là, en termes d'énergie, si vous regardez bien, là, c'est qu'avec cette carte, en termes d'énergie, on va nous demander à nous d'être alignés à ce que l'on ressent et d'être en cohérence. C'est-à-dire qu'entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, vos actes, il faut qu'ils soient en accord. Et je crois que ça prendra tout son sens pour certains. On vous dit qu'il est temps, que le moment est venu, que vous écoutiez ce que vous ressentez pour savoir de quelle manière vous allez avancer. Puisqu'on est sur un numéro 5, ça nous parle forcément de changement. Mais malgré les angoisses ou les incertitudes, c'est à vous d'acter et de décider et de faire certains choix de manière à vous sentir en accord avec vous-même et dans une certaine mesure libre. Ce n'est pas forcément la liberté, elle passe d'abord à l'intérieur de soi. Parce que là où vous vous rendez, le 9, donc c'est l'achèvement. On nous parle bien de la réalisation de quelque chose par rapport à ce que vous comprenez. C'est que vous êtes sur une période de transition. Là, avec la carte réalisation des souhaits, c'est que tout est à portée de main. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le réaliser. Et même si ça paraît pas clair actuellement, si, pourquoi? Parce que déjà, c'est que vous vous libérez de peur et d'angoisse. Là, on vous invite, regardez, c'est une personne qui arrête une bataille, qui sort du cadre, qui sort du moule et qui va à contre-courant des autres. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience que ce qui le guide, ce n'est pas ce qu'on lui dit, ce n'est pas là, regardez, là où vont les autres dans l'autre sens, qui sont presque comme des mouches attirées sur une lumière. Lui, il va à contresens, pourquoi? Parce que c'est sa propre flamme qui l'appelle à venir le rechercher. Et sa propre flamme, on pourrait un petit peu la qualifier, c'est son âme qui l'appelle. Et quand il comprend que c'est ce que lui doit faire, le chemin sur lequel il va aller émotionnellement, c'est qu'il va se libérer. Il va se libérer, il va écouter un peu plus ce qu'il ressent. Et on a quand même quelque chose qui pousse. On a une notion d'abondance qui arrive. C'est-à-dire que en écoutant ce que vous ressentez, peu importe le temps que cela prendra, on vous dit que c'est de cette manière que pourra éclore quelque chose de bon. Au niveau du passé, on est énormément sur
image de l'arbre. Vous allez voir. Au niveau du passé, la fertilité. Au niveau du passé, cette carte, ce qu'elle vous invite, c'est finalement, on parle de croissance, on parle de naissance, mais on parle de quoi surtout? D'une ouverture au niveau de ce que l'on ressent, une ouverture au niveau de ses émotions, de son propre cœur. C'est-à-dire que finalement, la seule boussole qui doit vous guider aujourd'hui pour pouvoir évoluer, c'est tout simplement ce que vous ressentez au plus profond de vous. Là où votre cœur vous emmène. Donc il vous invite vraiment à vous détacher plus ou moins de votre mental, de ce qu'il peut vous dire, de ce que l'ego peut essayer de faire pour vous contrôler, de manière à revenir à quelque chose de plus pur. Parce que c'est en suivant cela que vous allez pouvoir en fait avancer sur quelque chose de beau. Dans vos peurs et vos blocages. Vos peurs et vos blocages, on a la prospérité matérielle et spirituelle, et c'est la carte numéro 6. Donc on nous parle d'abnégation, de loyauté, de responsabilité. C'est vraiment ce conflit initial qu'on voit ici, entre ce que je sens, ce que je fais. Si je ne fais pas ça, est-ce que je ne vais... En fait, on vous dit d'honorer ce que vous ressentez, de rester fidèle à ce que vous ressentez aujourd'hui, de continuer à apprécier celui ou celle que vous êtes, mais aussi de devoir être en accord entre ce que vous souhaitez et ce que vous mettez en place. Finalement, ce qui vous paraît difficile, donc au premier abord de cette carte, c'est finalement le chemin qui va être fait. Je vais reposer une carte par-dessus. Bah oui. Ça paraît logique. C'est cette dualité, c'est ce combat. Pour qu'il y ait les deux, tout à l'heure, je vous ai dit, nous ne sommes pas tous amenés à faire le même choix. Pourquoi? Parce que c'est en faisant ça qu'on se rencontre aussi. Cette partie-là, ne serait-ce que chez nous, elle est facile à aimer. On accepte facilement chez soi et chez les autres ce qui est lumineux. On a par contre du mal à accepter chez l'autre sa propre pardon parce qu'elle nous renvoie à ce que l'on a du mal à accepter chez soi. Le but de cette carte, puisqu'on vous dit apprécier aussi celui que vous êtes et rester loyal à ce que vous êtes, c'est qu'il vous faut toujours plus finalement d'ouverture d'amour pour aimer autant ce qui est sombre chez vous que ce qui est éclairé, et aussi chez les autres. Et que le but n'est pas de vous diviser. Le but, finalement, est de rester dans l'appréciation, rester dans l'amour. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, je vous avais dit pour moi, ce n'est que le début. On a le chagrin et la peine. Donc, ce que je vais surtout ressentir, puisque c'est en dehors aussi de la carte, c'est qu'il y a une sensation de forcément de manque de liberté, puisque les mains sont un peu prisonnières par rapport à des choses qui sont douloureuses. Et on a une épée. C'est un peu cette sensation qu'on nous empêche de nous sentir libres. Empêcher de nous sentir libres et en même temps, c'est exactement là où on doit être. Si on repose une carte par-dessus, attendez, hop. Voilà. La sagesse. Cette carte, vraiment, elle invite justement entre celle-ci et celle-ci, encore une fois, d'être cohérent et d'être en alignement entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. C'est-à-dire, je vous ai dit, donné l'image tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que l'extérieur nous met dans une position comme ça, qu'à l'intérieur de vous, vous devez vous sentir comme ça. Si vous êtes en accord et si vous êtes en cohérence, si vous êtes aligné avec ce que vous ressentez, peu importe là où on vous emmène, vous vous sentirez libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, peu importe ce qui se met en place, vous êtes fidèle à vous-même. Vous vous montrez tel que vous êtes. Et vous savez que la vie vous a apporté certaines connaissances,
un certain savoir, que vous êtes en train aussi de comprendre un peu plus toujours sur votre chemin, et que cela vous amène du coup à vous libérer de cette sensation qui est liée au mental de se sentir prisonnier et rester dans de la peur ou des angoisses. On vous demande vraiment de sortir de cela. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être les premiers jalons de quelque chose de bien plus grand qui arrivera par la suite. Et il nous faut revenir à nos propres fondations. Là, finalement, c'est comme un petit peu la structure autour de nous du monde qui est en train de s'effondrer et de se casser la gueule. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui s'effondre, c'est ce qui n'était pas viable. C'est un petit peu, dans le tarot, on pourrait dire, l'image que j'en ai, c'est l'image un peu de la tour. On parle d'un peu d'un bouleversement, de cette foudre qui vient frapper la tour, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle vient frapper les fondations qui n'étaient pas assez solides. Alors que, parallèlement, dans ce que l'on nous envoie à nous, c'est que chacun, on nous propose de travailler d'abord sur nos propres fondations. On ne peut pas vouloir d'un monde avec une fondation solide si chacun individuellement, on ne prend pas conscience de d'abord quelle est notre propre structure, quelles sont nos propres fondations, de quelle manière je me bâtis aujourd'hui. Je crois qu'on nous fait revenir à ça parce que finalement, c'est le point d'ancrage. On nous fait revenir à ce qui est essentiel. Parce que tout ce que vous traversez, tout ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est une graine que vous allez planter. Cette nouvelle graine que l'on va planter, même si elle va prendre un certain laps de temps, elle va poser les jalons, pour moi, d'un nouveau monde. Bah, ouais. Poser les jalons d'un nouveau monde. C'est drôle puisque, regardez, on a d'un côté un arbre avec attendre. On parle de lenteur, de choses qui vont se mettre en place. Mais regardez, on a d'un côté un arbre mort qui s'effondre pour laisser place petit à petit à quelque chose de neuf, aux graines que l'on va planter. Tout ce travail, il est fait pour nous faire revenir sur un équilibre entre nos propres dualités, nos propres oppositions, mais aussi nos réflexions, et qu'il est peut-être temps d'apporter plus de diversité, c'est-à-dire aussi de s'autoriser à aller là où on n'a pas été, de s'autoriser aussi à faire des choses que l'on n'a pas fait, de s'autoriser à sortir aussi de nos propres zones de confort et à se montrer tous petit à petit un peu plus tels que nous sommes. Puisque oui, nous irons bien vers quelque chose de totalement nouveau. Cette carte, elle montre aussi la force, le courage intérieur, la puissance. Que peu importe ce que la vie nous envoie, si nous-mêmes nous sommes dans le contrôle de ce que l'on ressent et de son plein pouvoir, nous nous dirigeons forcément sur quelque chose d'abondant. Et qu'il faudra laisser le temps d'être cohérent et aligné avec soi pour que de cette petite graine, on soit un arbre beaucoup plus fort. Je vais utiliser un nouvel oracle pour voir si j'ai d'autres messages qui s'appelle l'oracle des météores. Je l'avais vu sur plein de chaînes et en fait il a des couleurs mais je vais dire qui me font palpiter. Bon, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais allez. Alors. Bah, j'en ai deux en finale, on les garde. Alors, ce qu'on a pour la situation initiale. La protection et la réalisation. C'est drôle puisque c'est exactement tout à l'heure ce que je vous ai dit. La protection et la réalisation, déjà, on est donc sur la carte 22. Donc 2 et 2, ça fait 4. On est donc sur la structure, la réalisation, la planification. Tout ce qui se passe actuellement
vous invite à vous dire que vous êtes à la bonne place et au bon endroit. Cette carte indique que de toute manière, des choses vont se passer, que nous ne sommes pas forcément décisionnaires et que nous n'avons pas forcément de maîtrise sur ces choses-là. Ce qu'elles invitent aussi à dire, c'est que ça suit un plan qui est plus grand que nous. On va aller voir où cela nous emmène, justement. Cela nous emmène à la 39, qui est le bonheur total. Qui est que finalement, si nous laissons faire les choses, si nous suivons le courant des choses, et si nous prenons conscience qu'en nous-mêmes se tient toutes les ressources pour pouvoir grandir toujours de ce que l'on vit, nous irons vers quelque chose de meilleur. Ce sont des choses qui vont pouvoir aboutir. Ce que l'on doit comprendre, c'est que le monde vit une grande avancée. La grosse avancée karmique. C'est-à-dire que de toute manière, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, il y a des choses de toute manière qui viennent de plus lointain que nous. Il y a comme une symbolique qui se met en place, mais rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. C'est que de toute manière, il y a vraiment le mot destin qui se met en place sur des choses qui sont... il y a quelque chose qui est enclenché et qui bouge, que l'on le veuille ou non. C'est que malgré les épreuves, malgré ce qui a pu être difficile, on nous invite toujours à garder l'espoir tout simplement parce qu'en fait, on nous dit que là, on a un peu cette impression d'être, vous savez, c'est comme dans une illusion, de voir un peu les choses qui repartent mal, alors qu'en fait, non, tout ce qui est là, il y a quand même de l'éclaircie qui arrive et on va pouvoir le sentir. Les cartes blocage, on avait l'ombre tout à l'heure. Les cartes blocage, ce que l'on vous dit, c'est toujours travailler, ça va en accord avec le reste, de tout ce que vous avez déjà traversé. De continuer de toute manière à accepter et continuer ce travail d'acceptation de qui vous êtes en tant que personne. Là est la plus grande leçon que vous devez tous comprendre ici. Parce que c'est elle qui vous emmènera à cette nouveauté. L'issue, on a eu 2 cartes, alors on va les regarder. L'amour durable. C'est incroyable parce que quand on voit les images, on est quand même que... Enfin, l'amour durable. L'amour durable, déjà, elle vous parle de vous. Elle vous parle de vous tout simplement en vous disant qu'il est temps aussi de voir à quel point vous, en tant qu'individu, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Que vous avez aussi des capacités, que vous êtes venu au monde avec des capacités, que vous êtes venu au monde avec... Et qu'il n'y a pas plus belle chose au monde que de voir quelqu'un se reconnecter à qui il est. C'est aussi prendre conscience que ce qui nous sauvera tous, c'est l'amour des uns aux autres, de notre manière d'interagir avec les autres. Et aussi pour prendre conscience que si vous êtes sur ce chemin avec vous-même, on vous place autour de vous des personnes qui vont venir vibrer sur la même corde et la même fréquence. Nous terminons du coup avec ceci. Nous sommes bien à la fin d'un cycle par rapport à ce que l'on vit. Et qu'il faut laisser cet arbre mort, tout simplement, un petit peu à l'image du phénix. Il faut bien laisser quelque chose se terminer parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Symboliquement, mais c'est incroyable, je ne sais pas si vous le ressentez, mais en fait, l'image de ce monde, elle est à l'image de ce que l'on vit. Ce que l'on vit à l'intérieur de nous, ce sont les mêmes changements. Pour la plupart d'entre vous, vous avez vécu des choses, vous avez compris que vous n'étiez pas totalement maître de votre vie, ou que vous aviez été longtemps spectateur sans en être acteur, et que maintenant, on vous laisse le choix, vous avez le choix d'avancer vers ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, ou de rester sur vos acquis d'avant. On va regarder avec les chemins de l'éveil, avoir un petit message pour vous. Je vous lirai la carte associée
Et on terminera avec des petites cartes chansons. La résilience. C'est la 4. La résilience. Alors, c'est celle qui était déjà tombée dans les... Elle est tombée beaucoup sur le mois de juillet, sur le tirage que j'ai fait à 3 choix avec les 3 enveloppes, hein, pour ceux qui l'ont regardé. On est sur la 45. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau, sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots. Il ne te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle vous la porte sur un choix à faire, quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Cet enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant, alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et qu'il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse pouvait avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Je crois que mot pour mot, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Ouais. Je vais tirer une toute dernière carte de l'oracle des Météores, voir un peu le message global de tout ça. La 32. Alors, elle représente un soleil, elle nous parle de la famille et des proches. Ce que cette carte vraiment indique, et comment moi aussi je vais l'interpréter par rapport à tout le reste de nos tirages, parce qu'on était sur la fin de cycle aussi avec celle-ci, parce que c'est ce qui compte le plus. Ce sont notre manière de nous comporter envers nous-mêmes et envers les personnes qui nous entourent. Je crois que c'est ce que l'on nous dit vraiment dans les temps à venir et que ça sera vraiment le plus important. On va terminer par des petites cartes chansons. Je vous rappelle que les cartes chansons vont me donner des mots qui peuvent me donner des chansons. Et on s'en fout de savoir chanter. Le tout, c'est de chanter parce que ça libère beaucoup de choses et ça fait vibrer. Si vous avez d'autres chansons avec les mêmes mots, n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, c'est parti pour les chansons. Ouais, est-ce qu'on en a une ou deux de plus? Non, ça y a beaucoup trop de cartes. Non. Alors, voyons voir. Je vous rappelle aussi que jusqu'au 30 juillet, j'organise un concours pour gagner une guidance. Vous avez une vidéo qui s'appelle Gagne une guidance que vous pouvez regarder. Elle vous donne un peu le pourquoi du comment, ce qu'il faut faire. Et du coup, vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo aussi. Allez, on est parti. Bouquet. L'amour est un bouquet de violettes. Wood. Wood, c'est le bois. Alors, oui, j'ai une chanson en anglais de Taylor Swift. I don't wanna the woods, I don't... Ouais, bah, ça va être une catastrophe si je vous la chante, mais vous irez écouter Out of the Wood, en dehors du bois, un truc comme ça de Taylor Swift. I don't wanna the woods, I don't wanna the woods. En plus, elle est super. Mais c'est vrai que, vu par moi.
Marié, mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. On a mère. C'est pas la mère. Attends, c'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend l'homme. La mère. 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 La mère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Terre. Ah bah, terre. La terre, la mer, c'est assez drôle quand on voit le tirage qu'on a fait aujourd'hui. La terre. Terre brûlée au vent des lendemains clairs. La terre. Terre. Terre en vue. Non, j'ai pas beaucoup de chansons aujourd'hui, hein. Bois, ça, non, mais c'est drôle, il y a ça. Et on parlait beaucoup aussi d'arbres, bois, terre, enfin c'est bois. Un nom de danse. Donc là, tous les noms de danse sont possibles. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez ma voisine, mais ce n'est pas pour nous. Piou. Après, je sais pas. À vous de me dire si vous en avez d'autres. Toujours. Mais alors, je suis une brêle là en chanson aujourd'hui, j'ai rien du tout. Toujours. Je sais pas non plus. Et chanteur, chanteuse, chanson. C'est la chanson. Elle est à toi, cette chanson. Ta, 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 ta. Alors, quelque chose me dit que ouais, ma guidance ne devait absolument pas être en musique aujourd'hui, quand je... mais que je pense avoir déjà bien transmis les messages qu'il y avait à donner. Dans tous les cas, merci pour tout. Prenez vraiment soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À la prochaine. Salut à tous.